Bonjour, je suis Jean-Fils Exalus. Je suis étudiant à la maîtrise en gestion du développement international et action humanitaire. Je me plais aujourd'hui à faire cette présentation sur le clonage. Si l'on fait un vol d'oiseau sur le clonage, on verra que l'idée ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1915, Frank Burnett avait réalisé la culture in vitro d'une cellule ancestrale. En 1959, Robert Briggs a été l'auteur de la première manipulation de cellules. Évidemment, cette manipulation a été faite sur une cellule de grenouille, ce qui a ouvert évidemment la voie au clonage. Euh, Quelques années plus tard, soit en 1967, Joshua Lederberg a fait une expérimentation sur les grenouilles et aussi des prédictions d'extension aux humains. Le processus suit son cours et quelque temps plus tard, Dolly a été cloné. Dolly est donc le premier mammifère à avoir été cloné par l'homme. Par définition, le clonage est un terme générique traditionnellement utilisé par les scientifiques pour désigner différents processus de reproduction du matériel biologique. Maintenant, pour cloner un être humain, beaucoup de ressources sont nécessaires. En termes de ressources humaines, 400 ovules humaines sont nécessaires, 50 mères de substitution et, en moyenne, 150 millions de dollars. Il est donc impératif maintenant de faire un focus sur plusieurs éléments qui font ressortir des enjeux éthiques du clonage. Risque de dommages physiques, psychologiques ou sociaux, mépris des normes éthiques applicables à la recherche et au consentement autonome, éventuelle exploitation des pauvres, conflit d'intérêts, atteinte à la dignité de l'espèce humaine, restreint le hasard de l'hérédité et perte de la diversité génétique, inexistence légale de la personne clonée en cas de prohibition du clonage. Par ailleurs, le clonage a une vocation thérapeutique également. Il est donc utilisé à des fins non reproductives en utilisant des cellules souches comme cellules de remplacement pour traiter plusieurs pathologies telles que les cardiopathies, la maladie d'Alzheimer, le cancer, la maladie de Parkinson, le diabète, la drépanocytose. Maintenant, toute la question est de savoir quelle direction prendre. Peter Singer appuie pour sa part le clonage de petits groupes. Par exemple, des parents qui souhaitent faire le clonage d'un enfant. Cependant, il est contre le clonage de personnalités ayant un talent convoité, par exemple les sportifs, les chanteurs, etc. Toutefois, Peter Singer pense qu'il va falloir que la science nous rassure sur leur habileté à reproduire des êtres humains en bonne santé, puisque des risques élevés de développer des anomalies, des pathologies sont à ne pas négliger. Enfin, la question qu'on pourrait se poser est bien comment trouver l'équilibre entre le clonage et les lois éthiques auxquelles sont soumis la science. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci.